Salut! Aujourd'hui, je vais démystifier le fameux tableau de motivation. Ce tableau-là, il a toute une réputation et malheureusement, il vient avec la pensée magique que tous les problèmes vont se régler comme ça. En fait, ce qui fait en sorte que ça fonctionne ou non, c'est tout ce qu'il y a autour. Parce que non, tu peux pas juste dire à un enfant, si tu fais par exemple deux pipis à la toilette, t'as un collant, puis ça arrête là. Non, c'est tout ce qu'il y a autour. L'approche qu'on a envers l'enfant lorsqu'on lui présente le tableau de motivation est très importante. Premièrement, il faut s'assurer qu'on ait un lien d'établi avec l'enfant et que la relation est saine. Il faut s'assurer que l'enfant est réceptif à ce moment-là, puis qu'on se met à sa hauteur, ce qui favorise la communication. Rentrons dans le vif du sujet. Alors, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Tu peux l'utiliser avec des autocollants. Souvent, en garderie, c'est ça qu'on fait. Les enfants aiment beaucoup ce qui brille. On va chercher, par exemple, des petites voitures, des personnages, des petits cœurs, des petits bonhommes, des animaux. Ça les motive. Ils adorent ça, les mettre en plus sur leur tableau de motivation. Pour les plus vieux, on peut utiliser aussi des images des personnages qu'ils adorent, des super-héros ou d'un groupe auquel ils s'associent. Les plastifiés, on peut mettre autant utiliser des velcro que de la gommette, comme ça on peut le réutiliser si on a plastifié notre tableau. Aussi, on peut juste simplement le faire avec des crochets. L'enfant peut le cocher lui-même. Encore là, ça le responsabilise, puis c'est génial. Il y a plusieurs types de tableaux de motivation. Il y en a qui fonctionnent à la journée, à la semaine ou au mois. J'irai pas plus loin qu'un mois parce que ça risque de perdre de l'efficacité au niveau de la motivation de l'enfant. Et même nous, ça commence à être laborieux quand c'est le même tableau, le même but, puis qu'on voit que ça avance pas. Donc, ces tableaux-là peuvent aussi être séparés par journée, dans la même journée, je veux dire, par avant-midi, après-midi, ou si c'est à la maison, ça peut être aussi le matin avant d'aller à l'école, l'après-midi, le retour, la fin de semaine. Il y a plein de façons de concevoir un tableau de motivation. Ça dépend des besoins, ça dépend du lieu, ça dépend de beaucoup de facteurs. Puis c'est quoi le but? Parce qu'il y en a que ça ne s'applique pas le matin non plus. Un des trucs pour que ça fonctionne, c'est la constance. Donc, si c'est en milieu de travail, par exemple en milieu scolaire ou en garderie, s'assurer que tous les adultes qui travaillent avec l'enfant aient la même façon de faire concernant ce tableau de motivation-là. Donc, le truc, c'est de mettre ton fonctionnement et ce que l'enfant doit faire pour obtenir son collant, par exemple. Aussi, dans le meilleur des mondes, c'est que ça soit aussi constant en milieu de garde et à la maison. Parce que quand c'est différent, des fois, ça a moins d'impact. Sinon, il y en a un des deux, que ce soit à la maison ou que ce soit à la garderie, qui va travailler dans le vide. Ce qui n'est pas super agréable. Le but, c'est d'aider l'enfant à atteindre un but, à progresser à son rythme et dans un contexte qui est agréable. Pour terminer, j'ai conçu 3 tableaux de motivation. Si vous en avez besoin, si vous voulez les télécharger, vous avez juste à aller sur mon blog. Le lien est dans la description. Puis, si tu as le goût d'avoir d'autres trucs, astuces, idées, n'hésite pas à t'abonner puis à aller t'abonner à mon site. Bye!